Aujourd'hui dans le Bitcoin, un head and shoulders est en train de se dessiner sur le Bitcoin price et les gens sont dubitatifs, non seulement sur le fait si ça fonctionne ou pas, mais également pour la définition du head and shoulders, puisque là, il y a un gars qui m'a insulté littéralement hier soir. Ce n'est pas une HS, la deuxième épaule doit être égale ou plus basse que la première, montrant la perte de force des acheteurs. Ensuite, j'ai simplement partagé la définition du head and shoulders sur Investopedia. Alors regardez cette phrase-là, c'est parti pour mon English. A head and shoulders pattern is a technical indicator with a chart pattern of two peaks, where the outer two are close in high and the middle is the highest. Donc en gros, ça signifie que les deux sur le bord, sur le côté, sont proches en taille, et celui du milieu est le plus haut. Ça parle pas de plus bas obligatoire ou de sommet égal parmi les deux épaules. C'est close, mais c'est pas égal. Ici, on a les deux épaules, d'accord? Et on peut voir si on prend la taille du premier, plus ou moins ça, hop. Et quand on met cette taille ici sur l'autre épaule, bon, on voit clairement que c'est close in high. Voilà Lolo Twitter pour l'explication. D'ailleurs, si tu savais pas, il y a Carl de Moon qui a également détecté ce head and shoulders. Et là, t'es littéralement en train de contredire Carl de Moon, le maître des head and shoulders. S'il y en a un qui sait les tracer, c'est lui. Nouvelle petite perspective aujourd'hui. Pour l'instant, l'EMA 50 fait toujours office de résistance. Quand on l'a pété à la baisse, c'est là que je suis devenu bearish. Et depuis, on n'arrive plus à la péter à la hausse. Ici, on voit qu'on se fait rejeter. Ici également, on se fait rejeter. Même avec cette tige ici qui a fait pas mal de dégâts pour les bears, on se fait rejeter à la baisse. Et si on zoome un peu, on peut voir que cette EMA 50 fait de plus en plus son effet, vu que là, on a réussi à facilement la retester. Ici, on s'approche, mais on la teste plus. Et là, on s'approche encore moins de cette EMA 50 avant de se faire rejeter à la baisse. Et également sur ce range parallèle, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. On a fait un petit fake out à la hausse, c'était hier, avant de directement se faire rejeter à la baisse. Et donc, le prochain support sur ce range, ça se passe ici autour des 25 556 $. On a également une compression sur le RSI qui n'a toujours pas breakout. On a fait deux fake out, une fois à la hausse, une fois à la baisse. Ça a quand même fait pas mal de résultats sur le marché. Ici, pas mal de pump et ici, pas mal de dump. Après, plus on se compresse, moins il y a de chances que ça soit un fake out. Niveau perspective, je préfère celle-ci qui pour l'instant fonctionne mieux que la précédente, puisque là, il n'y a pas trop de fake out sur toute cette baisse. Ici, on pète à la baisse, suivant, résistance support, ici résistance support. Et là, pour l'instant, on teste cette résistance sur pas mal de jours, et on n'arrive pas à la péter. Donc un signe de force claire, ça serait péter cette résistance autour des, plus ou moins, 27 721 avec une clôture, et dans ce cas, oui, on peut aller toujours plus haut. Et sinon, le deuxième signe de force, ce serait l'EMA 50, qui est plus ou moins ici autour des 27 596, si on pète ça à la hausse, support pour aller toujours plus haut, et donc ce serait un fake out à la baisse niveau EMA 50. Et en plus de cela, on n'a toujours pas testé le support qui est autour des, aujourd'hui, ce serait plus ou moins 25 925. On va shaker ce graphe avec la pression des whales. Ce graphe a été pris chez les Platinum sur Discord. Ici, on peut voir qu'à chaque fois qu'on teste ici ce sommet rouge, souvent, et quasiment toujours, c'est pas très bon pour la suite, en tout cas sur le court moyen terme. Ici, on peut voir que on se pète la gueule. Ici, pression des whales, on se pète la gueule. Pression des whales, c'était le bottom. Ici, c'était le seul truc qui a pas trop marché dans les backtests. Et encore, on a fait pas mal de crash par la suite. Regardez, on était ici. Et ensuite, pas mal de pétage de gueule sur les jours qui suivent. Mais ensuite, énorme pump. Ici également, c'était très bearish. On était sur le début du crash. Et ensuite, encore pas mal de jours de crash par la suite. Et ensuite, encore plus. Ici également, zone rouge. On se pète la gueule. Zone rouge, on se pète la gueule. Là également, gros pic. Et ensuite, gros pétage. Pic. Ensuite, pétage. Donc, à tous les monts Platinum, faites gaffe si on rentre là-dedans parce que, simplement, on a les backtests. Pas encore de breakout, pas encore de fake out, même sur le RSI. Si ça breakout à la hausse, c'est plutôt bullish pour la suite. Si on pète à la baisse, plutôt bearish pour la suite. Même si en bas, c'est compliqué vu qu'on est très proche de la zone de survente. Donc là, on peut même faire du trading intercompression. Ici, par exemple, c'est un short. Ici, c'est un short. Ici également un short. Ici également un short. On n'oublie pas qu'il faut toujours combiner. Plus on combine, mieux c'est. Et là, on peut voir qu'on est sur une petite divergence bear puisque là, ça descend légèrement sur le RSI. Alors que là, ça monte légèrement avec les deux tops. Donc, divergence bear. Avec la résistance ici, avec la résistance sur l'action price. C'est un short. On peut même prendre cette zone de volume et la prolonger et on peut voir que là, c'est également la zone de short. Pour l'instant, on peut voir que les whales, donc les marrons, ont encore plus vendu. Tout le monde vend actuellement, il n'y a pas grand monde qui achète. Et on peut voir ici notamment les zones de volume qui sont intéressantes. Ça se passe plutôt au sud puisque à partir de 26 000 $, ça devient de plus en plus rouge. Grâce à mes partenaires au vent description et notamment grâce à BitGet qui est un exchange sans KYC, ça signifie quoi? Ça signifie que vous n'avez pas besoin de scanner votre oesophage quand vous faites un compte dessus et l'envoyer chez eux. Donc BitGet c'est un des rares exchanges du top 10 qui ne demande pas d'informations cheloues sur vous, des trucs trop personnels. BitGet est pour l'instant 5e dans le classement. Personnellement, je promeus seulement le top 10, donc Binance, Bybit et BitGet. CryptoSauce a donc décidé de contacter BitGet puisque selon moi la vie privée financière c'est important. Le cash, le non KYC,
le Cold Wallet aussi, des trucs comme ça. Ils ont proposé une grosse promotion uniquement pour les abonnés CryptoSauce, vu que CryptoSauce il est underground, comme les canalisations. Gagner jusqu'à $5 et des BGB dans les boîtes mystères, dans les Mystery Boxes. Comment faire pour ces Mystery Boxes? Inscrivez-vous avec le lien parrainage CryptoSauce en description. Effectuez le premier dépôt net d'au moins 300 USDT ou plus. Donc ça c'est pour recevoir la première box, vous aurez minimum $10 et maximum $200 selon votre chance. Comment savoir si vous avez de la chance ou pas? Si vous avez fait du profit sur le PP, dans ce cas, vous serez plus proche des 200 que des 10. Et pour faire passer la boîte mystère en mode premium, il faut faire un premier trade de 2000 ou plus. Donc ça, c'est pour les traders moyens, voire les gros traders. Donc la boîte standard, c'est 10 à $200. Et la boîte premium, c'est 15 à $500. En plus de ça, vous aurez quelques BGB qui seront offerts. Ici, vous avez les conditions générales. C'est une offre limitée, bien sûr. Tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum. Pour l'instant, on a pété les masses 50 à la baisse, mais malheureusement, on n'arrive pas à break out ce truc à la hausse, on fait des retests, mais toujours des rejets à la baisse. La zone qui définit le retournement boule, c'est plus ou moins ici, autour des $1,840 si on pète ça à la hausse, plutôt bullish pour la suite. Sur le RSI, pour l'instant, on est sur un support. La prochaine résistance sur le RSI se passe autour des 62. Important de ne pas péter ce support à la baisse parce qu'il reste encore pas mal de chemin avant la zone de survente, autour des 24 sur le RSI. Niveau long short, ça long toujours pas mal, que ce soit sur le Bitcoin ou sur le Ethereum. 66 de long sur le Bitcoin et 63 sur le Ethereum. Le gold, comme on a vu, en train de se péter à la baisse, vu qu'il a pété ce support important à la baisse, et du coup, road au prochain support qui est ici, et on l'a atteint, c'était hier. Et s'il pète ce support à la baisse, road to support suivant qui est autour des $1,915. Et sur le RSI également, regardez ça, c'est plutôt intéressant, vu qu'on a pas mal de supports importants. Regardez sur le RSI, on reteste ici, énorme rejet à la hausse, on reteste ici, énorme rejet à la hausse, on reteste ici, énorme rejet à la hausse. Pour l'instant, on ne teste pas encore, mais si on reteste, ça peut être un niveau très intéressant si on voit un signe de force ici pour faire du profit bull sur le court moyen terme. Et si on prend le support volume, on peut voir que là, il y a un énorme pic de volume dans cette zone qui correspond plus ou moins à ce support, le support suivant. Et donc, peut-être également sur ce support RSI. Le SP500 semble être parti pour de bon. Le truc que j'observais, c'était ici cette résistance de volume. Hop, on prolonge, c'était le plus gros pic sur le graphe. On prolonge. Et officiellement, on peut monter un peu comme ça. On a officiellement pété ça à la hausse. Donc ce niveau maintenant va faire office de support, ce qui est très très bullish. Le scénario possible, c'est soit retest pour être toujours plus haut, soit directement to the moon. Sur le dollar index, on a vu que c'était très bullish avec cette bougie-là. Et depuis, on s'est pas mal de profit à la hausse. Aujourd'hui, si on voit ce triangle de compression, on l'a également breakout à la hausse. On n'est pas encore sur la résistance 0,58. Donc c'est la première résistance. On est en train de péter ici la résistance sur le RSI, ce qui est également bullish. Faites quand même gaffe à la réintégration. Première TP, ça serait pour moi ici 0,58. Mais le plus important à retenir que vous tradez de la crypto, du forex, des stocks, c'est le discours ce soir de Jérôme Powell à 17h, vu que ça fait souvent beaucoup de mouvements sur le marché. Les traders scalpers, ne tradez pas. Voilà, c'est pas un conseil, mais ne tradez pas. Très important, sécurisez vos positions, stop loss au break-even, voilà. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Et surtout bon week-end. Et bon discours de Jérôme.